J'imagine que vous avez bien profité de la pause, que vous avez pu vérifier qu'il y avait un peu de beurre dans les madeleines. Et nous allons maintenant poursuivre avec le point de vue des apprentis. Amandine, Valentine, Jade et Manon, que vous avez en photo, mais que vous avez en vrai aussi, même si le pull cerise n'est pas là aujourd'hui. Je vais essayer de les photos et après ça se retrouve. Ça se retrouve devant tout. Alors, déjà, mesdemoiselles, est-ce que ce temps que vous avez passé à écouter dans les différents groupes vous a intéressé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris des choses? Non, mais vous avez dit oui, mais avec le micro, c'est mieux. Si. Non, mais pas. Si. Ça va? Oui. Si, on a appris des choses, notamment surtout plus par rapport à ce que les adultes vont penser en fait, de l'apprentissage en alternance. J'en parlerai peut-être plus tard dans ce que j'ai avec mon groupe, mais oui, honnêtement, on a appris des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément à ce que les gens puissent penser vis-à-vis de l'alternance. Vous allez justement nous expliquer ça toutes les quatre dans votre note d'étonnement. On va prendre les axes dans l'ordre. Donc l'axe 1, c'était pour vous? C'est ça, donc l'axe 1, ça a été l'apprentissage, une contribution originelle au développement intégral de toute personne. Donc j'ai trouvé très intéressant de voir comment toutes et vous toutes percevoir l'apprentissage. Souvent on sent qu'ils voulaient tous bien faire, mais en fait on a un peu l'impression qu'ils ne connaissaient pas toujours forcément la réalité en tant qu'apprentis. Ça m'a étonné de voir aussi à quel point l'image de l'apprentissage reste assez floue pour certains. Pour nous, l'apprentissage, c'est pas juste travailler assez jeune ou tôt, mais c'est un peu une autre manière d'apprendre, une manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus vivante. Ce que j'ai aimé, c'est aussi d'entendre que l'enseignement catholique veut valoriser cette voie et qu'elle voit dans l'apprentissage finalement une vraie façon d'aider la personne à se construire. Parce que moi, personnellement, je trouve que quand on rentre dans le monde du travail, si on peut être pas très mature à notre âge, mais ça nous fait grandir et évoluer. Et parce qu'en fait, en entreprise, on apprend le métier, mais aussi toutes les valeurs, donc notamment le savoir-être, le savoir-vivre, aussi la patience, la responsabilité, le respect et le travail en équipe, qui est très important. Et tout ça nous fait réellement grandir en tant qu'apprenti. J'ai aussi remarqué, ça c'est mon avis, que beaucoup de jeunes aussi ont beaucoup de mal à s'engager, à tenir sur la durée, ou à trouver réellement du sens à ce qu'ils font, et ils ne savent pas trop si aujourd'hui ils sont dans la bonne voie. Mais pour moi, l'apprentissage peut justement donner ce sens parce qu'on voit le résultat concret de ce qu'on fait, et je pense que ça peut vraiment aider les jeunes à savoir où ils vont et ce qu'ils veulent vraiment faire dans leur vie. Et moi, j'ai l'impression qu'on se sent utile, on a l'impression du coup de servir à quelque chose, qu'on est autonome mais qu'on est aussi accompagné à la fois. Et ce qui m'a marqué, c'est surtout que tout le monde a parlé aussi de l'humain, que l'idée que le travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi un moyen de se construire et de se découvrir. Et en tant qu'apprenti, je trouve que c'est exactement ça. Voilà. Oui, il y a une question déjà tout de suite, ou en tout cas une note d'étonnement de ma part. Vous avez eu l'impression quand même que les gens qui étaient dans le groupe, donc qui s'occupent d'apprentissage au quotidien, ne connaissaient pas les réalités des apprentis, de votre point de vue à vous? Oui, c'est un peu ça. C'est que, nous, dans notre établissement, on est très accompagnés au quotidien, ceux qui n'ont pas potentiellement encore d'alternance. Oui, vous dites ça parce que vos chefs sont là, effectivement. Non, pas spécialement. Non, mais c'est un fait, on est toujours accompagnés, et même on crée des relations entre les entreprises et l'école. Et on est très accompagnés dans les choix aussi et dans les relations qu'on peut avoir avec les entreprises. Si ça se passe bien ou mal, ils sont toujours là pour nous aider et nous accompagner. Vous disiez aussi que l'apprentissage pour vous c'est vraiment une autre manière d'apprendre les choses. Ça veut dire que vous avez senti une grande différence avec l'apprentissage entre guillemets scolaire
et le moment où vous êtes passé à l'alternance? C'est deux mondes différents pour vous? En fait, oui, c'est totalement deux mondes différents. Nous, on a le rythme du lundi, mardi à l'école et le reste en entreprise. Et le lundi et mardi, on fait de la théorie, mais en fait, ça nous sert vraiment énormément dans le monde du travail parce qu'on est en pratique, on est tout en pratique avec la théorie qu'on peut voir à l'école. Et je trouve que ça nous aide aussi, avec de la confiance en soi, etc., de voir qu'on est utile et qu'on aide en fait les entreprises à faire évoluer Vous avez des formateurs qui sont des professionnels de ce qu'ils vous enseignent, ils vous semblent qu'ils sont en lien avec le monde de l'entreprise véritablement? Oui. Oui, je pense que oui. Peut-être pas assez? Peut-être pas assez, après je suis très autonome, donc moi ça ne me pas forcément. Et sur ce que vous évoquiez, on apprend le métier, vous avez dit on apprend le métier, on apprend aussi du savoir-être, du savoir-vivre. C'est quelque chose qui ne peut s'apprendre qu'en entreprise, ça, le savoir-être dans le monde professionnel, ou c'est quelque chose qui peut déjà être théorisé quand vous êtes en formation? Ça peut l'être, mais après c'est sûr que quand on rentre dans le monde du travail et qu'on a du coup beaucoup plus de règles à respecter, c'est sûr que, après moi c'est vraiment mon point de vue, j'ai plus l'impression qu'on a plus tendance à plus respecter le règlement de l'entreprise que les règles qu'il peut y avoir à l'école, parce qu'on peut se dire que si on arrive en retard ou si on a une absence, en fait on ne sera pas payé. Et c'est pas, si on va pas à l'école, on aura juste une absence injustifiée, initialement. Oui, c'est ça, non, mais justement, c'est ce que je veux dire, mais quand il y a une formation initiale, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est ça, quand c'est plus du scolaire, vu que là on est en apprentissage, même si on ne va pas à l'école, notre salaire sera réduit. Mais c'est juste que oui, moi je trouve qu'en étant en formation, vraiment, qu'on a tendance à beaucoup plus à respecter les règles de l'entreprise et à développer plusieurs valeurs. Vous parliez aussi du fait de l'engagement. Vous parliez de l'engagement, de tenir dans la durée. C'est quelque chose qui est important dans le monde de l'entreprise. C'est quelque chose que vous avez découvert, vous personnellement, cette nécessité de s'inscrire dans une durée, dans un rythme d'entreprise qui n'est pas un rythme d'année scolaire, par exemple? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, notamment, ont beaucoup de mal à rester longtemps dans une entreprise, ce qui est totalement... c'était pas du tout le cas avant. Et donc oui, les jeunes, je trouve qu'ils ont du mal à savoir vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et donc je trouve que ce qui est très bien en alternance, c'est que nous, notamment dans le domaine dans lequel on est, donc la communication, il y a énormément de métiers. Il n'y a pas que le marketing digital ou pas que l'événementiel, donc ce qui fait qu'on peut toucher à plein de choses. Et donc en fait, si par exemple dans l'alternance on fait spécialement une tâche, après l'année d'après on pourra toucher à autre chose. Donc je trouve que... Voilà. Et puis vous avez évoqué aussi la recherche de sens. Et on sait que les générations actuelles de jeunes sont véritablement en recherche de sens, peut-être davantage que les générations précédentes. C'est quelque chose que vous percevez, vous, en tant qu'apprenti, en tant qu'entrante dans le monde professionnel. Vous avez besoin de savoir pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous travaillez, et pourquoi on vous demande telle ou telle chose dans l'entreprise. Je vois vos camarades du coin de l'œil qui disent oui aussi. Oui, et ça va au-delà, je pense, de l'aspect financier. C'est aussi dans notre construction, dans notre développement personnel. Je trouve ça bien à notre jeune âge de pouvoir rentrer dans le monde du travail et de savoir ce que c'est réellement la vie finalement. Et que ça ne va pas être d'être à l'école tout le temps et qu'il faut faire des choses. Et ça veut dire aussi par rapport à l'engagement que vous évoquiez juste avant, que le jour où vous ne trouvez plus de sens dans ce que vous faites, vous changez d'entreprise. Ou alors vous allez rester quand même pour essayer de... Non, après ça je pense que c'est propre à chacun, propre à la mentalité et l'envie de chacun. Mais après si on a fait le tour dans une entreprise et qu'on s'y plaît plus forcément, après ça c'est le choix de chacun. Mais non, pour ma part, si on a fait le tour dans une entreprise, si on a une opportunité ailleurs, c'est totalement possible. C'est aussi quelque part à l'entreprise à faire tout pour vous garder si elle est contente de vous. C'est ça. Merci. Merci. On va passer à l'axe 2. Dites-nous tout pour l'axe 2. Donc, pendant la discussion, plusieurs idées. Ah, donc ça c'est bon. Ok. Plusieurs idées importantes ont été partagées, dont travailler ensemble entre élèves, les professeurs et entreprises semble essentiel, puisque
certains enseignants ont du mal à changer leurs habitudes. Souvent, je vais prendre le cas des mixités, ils ont parlé de la mixité, comme quoi certains enseignants avaient du mal à s'adapter en fonction des différents cas, quand les jeunes sont en entreprise et quand ils sont en formation initiale. Donc voilà, c'est un exemple. Il est aussi important de tester, on a aussi vu qu'il était aussi important de tester des nouvelles façons d'apprendre, comme les projets concrets ou le mélange présentiel et distanciel, pour rendre les cours plus motivants. Je peux citer des exemples ou pas? Il y a un monsieur, il a parlé d'un projet humanitaire qui permettait de mettre en relation plusieurs formations. Comme ça, les étudiants, ils avaient en quelque sorte une motivation, puisqu'ils mettaient toutes leurs spécificités ensemble pour évoluer, on va dire en quelque sorte, du coup le projet, le voyage qui est quelque chose assez sympa, on va dire. Enfin, c'était le cadeau, quoi. Je suis avec mon vocabulaire. Ensuite, le fait d'impliquer les apprentis dans la création des formations rend l'expérience plus concrète et intéressante. Pour ma part, je trouve que ces idées montrent que l'apprentissage peut être plus créatif, concret et motivant tout en nécessitant du temps et de l'organisation. Et voilà, enfin, j'ai peut-être fait un peu le tour rapidement, mais voilà, c'est les choses qui m'ont que j'ai le plus retenu. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Ils vont t'applaudir. Oui, je vais trouver quelques questions. Vous avez dit le travail ensemble, donc les enseignants, le monde de l'entreprise, les étudiants. Je vous dis, comme je l'ai noté en vous écoutant, est-ce que les profs, c'était pas un peu trop profs sur les bords, c'est ça? Non, c'était... Enfin oui, il y en a oui, mais ça va dépendre lesquels, on va dire. Mais ils essaient plus de se mettre à notre place et d'essayer de nous comprendre, pas avoir juste leur rôle de prof. Ils vont rentrer dans notre esprit, enfin dans notre tête, quoi. Pas un rôle de prof classique, on va dire. Est-ce que vous faites une différence, et je pourrais vous poser la question à toutes les quatre, entre professeurs et formateurs, à votre niveau? Oui, je pense. On va dire le prof va plus essayer d'apprendre. Il n'y a pas vraiment de... c'est plus technique, alors que le formateur, il va nous apprendre plus en profondeur comment peut-être agir, en quelque sorte. Est-ce que le prof serait plus sur un cadre général et le formateur oui, sur la ça. Technique professionnelle pure? Oui, je pense. Ça pourrait être ça? Oui, enfin, de mon point de vue. Les trois autres, je peux vous poser la question aussi. Est-ce que vous faites une différence entre professeur et formateur à votre niveau? Moi, je pense qu'après les deux se rejoignent. Certains profs sont aussi très formateurs. Et je pense que les deux vont ensemble finalement. Après, ça dépend des caractères de chacun, des caractères des professeurs. Mais moi, je trouve que les deux ont un lien. Et les formateurs nous aident, nous poussent vers le haut pour... Voilà, et je trouve que les profs aussi, après ça dépend entre eux, ils sont assez pédagogues. Alors que des profs soient formateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que vous serez d'accord. Vous parliez de la difficulté avec les mixités de public, donc ça a été évoqué dans le groupe où vous étiez. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, vous, dans votre formation? Oui. Ça, je prends le cas des gens qui n'ont pas encore trouvé d'alternance. Donc, après, dans notre école, il y a une aide. Les profs nous suivent beaucoup. Il y a beaucoup d'aide pour trouver l'alternance. J'ai un mot spécifique en tête, mais c'est compliqué à trouver. Oui, il y a aussi un suivi qui est mis en place. Donc, je pense qu'on ne remarque pas trop cette différence. Mais il y a sûrement dans d'autres établissements pas de suivi. Une difficulté qui viendrait de... En fait, ce que vous avez relevé dans le travail de groupe viendrait de cette difficulté-là, dans certains établissements peut-être. D'accord, mais vous n'y êtes pas en tant que tel confronté directement dans la formation qui est là. Un petit peu alors. Un souffleur. Vous évoquiez également de la nécessité ou la possibilité de tester de nouvelles façons d'apprendre. Là aussi, je pose la question d'abord, mais les trois autres pourront réagir. Vous êtes sensible, vous, à votre niveau, à ce que des formateurs, des professeurs sortent un peu des sentiers battus, vous proposent des projets particuliers, des choses qui sortent de l'apprentissage classique, en fait?
Est-ce que vous êtes sensible à ça? Oui, enfin, c'est toujours plus intéressant de mettre plus en application ce qu'on apprend. Ça va être plus motivant en quelque sorte de voir tout ce qu'on a appris, de le mettre dans des conditions réelles. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut se rendre compte que ça fonctionne. Oui, on apprend, quoi. Vous êtes prêtes, toutes les quatre, à tester des choses? Est-ce que vos formateurs, vos profs vous disent « Là, on va essayer quelque chose, on n'a jamais essayé, on va voir ». Vous faites les cobayes, peut-être ça ne marchera pas, peut-être que ça marchera. Mais vous êtes plutôt en demande de ce genre d'expérimentation dans le cadre de votre formation? Après, c'est sûr que nous, avec PSF, on a la chance d'avoir quelques profs qui ont pas mal de contacts et qui nous mettent sur des projets plutôt concrets. Moi, je vais prendre un exemple, mais l'année dernière, il y avait une association de théâtre qui avait besoin de nous. Et du coup, ils nous ont mis sur le projet concret, on a dû réaliser une affiche et ça a été un vrai travail. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que de passer 4 heures dans une salle de classe à juste faire de la théorie parce que 4 heures de théorie d'affilée, ça nous fatigue, enfin pas ça nous fatigue, mais c'est 3h50 de pro. En fait, on va décrocher à la fin, alors que si on fait quelque chose de concret, nous ça nous donne encore plus envie de travailler. Et ouais, ça nous stimule beaucoup plus. Et derrière, quand on va en entreprise, on sait que dans tous les cas, on va faire quelque chose qui va stimuler notre journée. Ça peut être forcément des tâches qui peuvent être parfois moins intéressantes que d'autres, mais dans la généralité, en général, notre journée elle est chargée, mais au moins on ne s'ennuie pas, quoi. C'est ce que vous disiez maintenant quand vous évoquiez le fait d'impliquer les apprentis véritablement, que vous ne soyez pas, vous, simplement passif par rapport à vos apprentissages. C'est dans ces moments-là, même j'ai l'impression qu'on apprend plus, parce que le fait théorique, ça rend plus dans notre tête, alors que quand on met réellement l'application, ça nous marque plus mentalement, quoi. Et ce que vous avez entendu pendant les débats dans le groupe qui travaillait sur l'axe 2, ça va dans ce sens-là? Vous avez l'impression que les gens que vous avez entendus sont prêts à impliquer davantage les apprentis, à tester de nouvelles façons d'apprendre? Ou alors c'était un vœu pieux? Non, dans mes souvenirs, oui. Il y a juste un problème, plus besoin d'outils. Donc la formation propose plus d'outils et de temps. Il y a besoin de temps dans cette formation. Donc, je ne sais pas, en termes de contact peut-être, voilà. Et en termes d'outils, oui, il y avait des choses particulières. J'ai pas plus poussé sur ce sujet-là. Mais vous avez entendu qu'il y avait des besoins. Oui. On passe à l'axe 3. Donc, moi, mon axe, c'était l'apprentissage d'une contribution originale au développement. Dans quel groupe étiez-vous? Comment vous appelez-vous? C'était l'apprentissage d'une voie de développement par l'articulation monde scolaire et monde du travail. Et donc moi, déjà, j'ai fait un peu une petite synthèse de tout ce qui a été dit pendant mon axe. On avait 5 pistes. Donc la première, c'était développer au sein des établissements l'ouverture vers le monde professionnel. Et donc j'ai pris quelques points et quelques leviers ou solutions qui ont été évoqués. Enfin, donc il y a la méfiance réciproque entre l'école et l'entreprise. Chacun reste un peu dans sa bulle. Et un manque de culture professionnelle au sein des équipes éducatives. Dans les leviers, donc il y a l'organisation des événements attractifs, des forums, des visites, etc. Entreprises et écoles. Faire venir des entreprises dans les établissements et pas seulement l'établissement qui va dans l'entreprise, on va dire ça comme ça. Pour une deuxième piste, donc un manque de réceptivité ou de disponibilité de certaines entreprises. Et donc on peut essayer de créer davantage d'espaces d'échange plus formels. Il y a certaines... on peut dire que la perception, elle peut être un petit peu floue du marché de l'emploi par les jeunes, et que donc justement il faudrait mettre en place des temps de découverte pour les jeunes pour qu'ils sachent à quoi s'attendre pour plus tard. Et ensuite on a aussi mis le rythme de cloisonnement entre voie scolaire et voie apprentissage. Et donc pour ça, valoriser les initiatives mixtes, c'est un peu ce que tu disais aussi Manon, mais projets communs, modules partagés entre élèves et apprentis, parce que forcément il y a certaines personnes, donc nous par exemple, je prends le cas de classe qui n'ont pas forcément d'alternance, donc du coup pourquoi pas leur partager un peu ce que nous aussi on peut faire notre alternance. Et donc moi en tant qu'apprenti, j'ai reconnu pas mal de choses dans ce qui a été dit aujourd'hui. Oui, il y a parfois un décalage entre l'école et l'entreprise.
Donc forcément, à l'école, on voit des choses un peu théoriques, en entreprise, on nous demande d'être tout de suite opérationnel. Nous, dans le groupe, il y a même quelqu'un qui a ce terme un peu gourmand de nous. Donc voilà, et on se retrouve du coup forcément un peu entre les deux parce que certes il y a des entreprises qui veulent parfois un peu dépasser sur notre temps personnel ou notre temps à l'école, mais en règle générale ils sont plutôt ils sont au courant en fait qu'on a quand même des choses à faire à côté, enfin que ce soit les examens ou même juste nos week-ends du coup, par exemple. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que pour ma part à l'école je suis quand même bien suivie, les profs nous écoutent, ils nous accompagnent vraiment. Ils sont là quand on a besoin, donc ce n'est pas vraiment un manque d'attention de leur part, c'est plutôt un manque de communication avec les entreprises. Parfois les écoles peuvent mal se comprendre avec les entreprises, que ce soit en termes de communication par exemple on va dire B2B, enfin, ils ne sont pas forcément, c'est ça, c'est communication interne, ils ne communiquent pas forcément bien entre eux et justement il faudrait un peu pousser ça. Et donc c'est pour ça que nous il y a des idées qui ont été proposées plutôt intéressantes, donc, par exemple faire venir des professionnels dans les classes, organiser plus de rencontres, mélanger les élèves en scolaire et les apprentis, ça c'est concret, donc ça peut vraiment créer un lien en fait entre les apprentis et les non-apprentis. Et donc pour moi, il faut continuer dans ce sens, en faisant les choses avec nous les apprentis, parce qu'on peut vraiment aider à faire le lien entre l'école et le monde du travail, puisque c'est aussi le but de notre alternance en fait, de réunir les deux et justement de s'ouvrir au monde du travail. Alors, quelques questions. J'ai essayé de prendre des notes, mais vous parlez un peu vite. Donc, j'ai pris des notes rapides, très mal écrites. Vous parliez de cette méfiance, finalement, qui pouvait être ressentie entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation et l'école. À votre niveau, vous, et la question peut être aussi pour les trois autres, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, que vous ressentez le manque de communication, la méfiance, le manque de connaissances, finalement, l'école ne connaît pas trop l'entreprise ne connaît pas trop l'école, des choses comme ça? Moi, pour ma part, mon alternance, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un personnel, par le personnel de PSH. Donc je savais qu'ils connaissaient déjà la personne chez qui j'allais aller travailler, tout simplement. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et donc, du coup, forcément, il y a cette communication qui est établie depuis déjà un petit bout de temps avec eux. Donc moi, j'ai pas forcément ce manque de communication. Mais ça peut être plus, par exemple, même sur le programme global de l'alternance, tout simplement. Ça nous est déjà arrivé cette année qu'il y ait des petits quiproquos par rapport à certaines informations qui peuvent nous mettre dans l'embarras et qui derrière peuvent mettre dans l'école dans l'embarras, tout simplement. Mais en termes de communication, sinon, en soi, c'est surtout par nous que ça passe. C'est nous l'intermédiaire entre notre entreprise et l'école, même si l'école, au final, je sais qu'il y a il y a une visite par semestre où l'école vient dans notre entreprise, un enseignant, pour voir comment ça se passe, etc. Et les attentes, si on correspond bien aux attentes et si ça se passe bien. Mais sinon, nous, en termes de communication, c'est vraiment nous, les intermédiaires, et quand on demande comment ça se passe, on prend une réalité. Ça veut dire que vous vous considérez un peu comme une ambassadrice de votre école quand vous êtes dans l'entreprise? Oui, parce que pour moi, on représente aussi notre école, c'est-à-dire qu'ils vont voir très bien les valeurs qu'on va présenter et la façon dont on va agir, et ça peut aussi, derrière, si d'autres personnes veulent aller dans l'entreprise où je suis, par exemple, s'ils savent. C'est bien de savoir, il est bizarre. On va changer de voix. Ils savent que les personnes derrière moi viennent de PSH, par exemple, et en fait, satisfaits, ils peuvent se dire que c'est des personnes de confiance et qu'ils vont savoir à quoi s'attendre. À l'infinitif, ça va. Ils vont savoir à quoi s'attendre par la suite et ils vont être moins réticents. Donc oui, on a un peu un intermédiaire, totalement. Alors, ça veut dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce que quand vous êtes à l'école, vous êtes finalement un peu représentante de l'entreprise dans laquelle vous êtes le reste du temps? Est-ce que vous ramenez un peu de l'entreprise avec vous quand vous êtes à l'école? Je pense que globalement quand même oui, parce que c'est une entreprise avec laquelle on évolue et je suis pratiquement sûre qu'au fil du temps en fait, de notre alternance, on va forcément grandir. Et on va tous grandir d'une différente manière parce qu'on va pas tous apprendre les mêmes choses, pas faire les mêmes tâches, mais en général, on représente dans tous les cas notre entreprise, peu importe là où on est.
maintenant qu'on est là-bas et qu'on travaille pour eux aussi, bah, pour moi, on les représente, peu importe là où on est. Ça me paraît... Indépendamment du pourcentage de temps passé à l'école et à l'entreprise, en tant qu'apprenti, vous vous sentez davantage élève de l'école ou davantage membre de l'entreprise à part entière? Bah, c'est un peu 50-50 parce que en fait, vraiment, on est 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, comme ça peut être 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école. Mais c'est vrai qu'on passe quand même vachement de temps en entreprise maintenant. Donc c'est sûr que moi, c'est juste la transition en général. Bah, quand on passe de l'école à l'entreprise, on se dit ouf, pas la même dose de travail. Après, on travaille quand même beaucoup à l'école, hein, mais c'est pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes... on va dire qu'on travaille pour nous-mêmes à l'école, alors que là, en entreprise, on travaille aussi pour les autres. Donc, bah, c'est pas la même chose, et quand on retourne à l'école, bah, on a ce truc où, bah, voilà... C'est pas pareil. C'est pas le même rythme. C'est pas la même pression. On a peur de mal faire en entreprise, par exemple, on va avoir bien faire les choses, alors que pour autant à l'école, c'est pour nous et nous-mêmes, donc on dépend de nous. Ça pourrait juste avoir des répercussions sur l'entreprise, mais c'est là où c'est une différente pression. C'est l'école, c'est en soi, c'est notre problème à nous. C'est vous qui avez la mauvaise note. Exactement. Mais là, si on fait mal des choses pour l'entreprise, ouais, c'est ça. Ça va avoir un impact sur l'entreprise, mais c'est là où c'est différent. Oui, ça veut dire que vous avez une vraie conscience de faire partie de l'entreprise à ce moment-là. Et de ne pas être juste là en stage d'observation. Enfin, vous faites vraiment partie du personnel de l'entreprise. Oui. C'est une véritable conscience que vous avez. Oui, parce qu'après, pour plus tard, c'est important. On ne sait jamais si elles peuvent nous faire une lettre de recommandation parce qu'on s'est bien comporté, qu'on a fait le travail, qu'on a des compétences. Ça peut nous amener que du positif. Et toujours sur cet axe-là, vous parliez de théorie, de pratique, de ce que l'entreprise pouvait attendre de vous. Vous avez senti, quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, une véritable attente, un véritable accueil, une véritable intégration finalement de l'entreprise en tant que telle? Bah, honnêtement, moi dans mon entreprise, on est majoritairement des personnes, il y a d'autres alternantes déjà qui sont dans la même tranche d'âge que moi. Donc déjà ça m'a mis vachement à l'aise dès que je suis arrivée, elles m'ont vraiment bien expliqué. Enfin, moi je suis l'assistante d'une senior et du coup elle m'a tout de suite tout expliqué, elle m'a donné des tâches à faire, donc déjà on se sent important. Et en plus de ça, l'avantage aussi c'est que je fais des tâches que j'ai déjà pu effectuer à l'école. Donc du coup je leur montre que je sais faire, ils ont confiance en moi, donc du coup ils savent derrière qu'ils peuvent me donner des tâches. Comment? Et demain, vous allez dire, alors quand vous allez avoir la question, alors ça s'est bien passé, ce rendez-vous au séminaire national de l'apprentissage en enseignement catholique, vous allez dire, oui, j'ai appris à conjuguer le verbe savoir. Oui, oui c'est bon, tout va bien. On passe à l'axe 4. Alors moi, avec mon groupe, on a travaillé sur notre axe, c'était l'apprentissage, une voie de développement par l'articulation mode scolaire du travail. Donc l'apprentissage est une opportunité pour une gouvernance des établissements encore plus ouverte aux besoins du territoire et pour la mise en réseau. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que en fait, ce qui m'a le plus marqué pendant le cours en groupe, c'est que les participants, donc les gens avec qui j'étais, ils partagent une vraie conviction. Donc l'apprentissage, c'est une belle opportunité pour les établissements. Ensuite, on a senti une volonté commune de faire évoluer le système éducatif vers quelque chose de plus concret, donc avec l'alternance, plus proche du monde professionnel et plus connecté aux besoins du territoire. Donc l'apprentissage, il apparaît comme un moyen de redonner du sens à la formation, de mieux nous préparer à la réalité du travail et de renforcer les liens avec les écoles et les entreprises. Malgré cette énergie positive, on a pu constater qu'il y avait quand même pas mal de freins qui empêchent encore les choses d'avancer facilement. Donc les idées sont là, mais les acteurs ils sont motivés et la mise en œuvre reste un petit peu compliquée. Donc j'ai ressenti une sorte de décalage entre les bonnes intentions et la réalité du terrain. Donc, par exemple, ce que je trouve qui a été vraiment très positif, c'est qu'il y a une volonté réelle de collaboration entre les établissements, avec les CFA et les entreprises. Donc cette ouverture vers le territoire montre une évolution des mentalités, donc on ne va plus enfermer
dans le cadre scolaire, on cherche vraiment à construire des ponts vers le monde du travail. Ensuite, le séminaire il a aussi montré beaucoup d'idées, enfin nouvelles idées, notamment qu'il y a une mutualisation des plateaux techniques. C'est-à-dire qu'il y a il y a un groupe qui avait pensé à faire une création de capsules vidéo. Par exemple, je donne un exemple pour nous, par exemple on est en communication, donc ce serait bien de faire des capsules vidéo dans notre école pour ensuite montrer ce que c'est vraiment notre formation, etc., et ce que ça peut apporter avec un suivi de notre parcours professionnel et même ce qu'on a pu faire avant à l'école. Donc ça, j'ai trouvé que c'est vraiment une très bonne idée. Et ensuite, ce qui m'a étonnée par rapport à la gouvernance, c'est qu'elle reste quand même assez complexe. Donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs avec les établissements, les régions, rectorats, CFA, etc. Donc parfois la coordination, elle peut devenir très difficile. Donc on a pu voir, par exemple moi quand j'ai trouvé mon alternance, j'ai eu du mal pour faire mon contrat parce que le SERPA faisait que de me renvoyer à chaque fois des messages comme quoi il fallait que je leur signe, etc. alors que c'était déjà fait. Donc forcément ça a été plus compliqué de l'avoir directement et c'était plus long. Mais ensuite, on a vu qu'il y avait aussi des problèmes qui étaient financiers. Donc les établissements, ils manquent de moyens et doivent sans cesse s'adapter aux baisses de financement ou à la recherche de nouvelles ressources. Donc, par exemple, créer des nouvelles formations. Et donc en résumé, j'ai trouvé que les intentions, elles sont très très bonnes et les acteurs engagés, mais que l'organisation reste un peu trop lourde et les habitudes un peu trop ancrées. Voilà. Je rebondis sur votre dernière phrase. Quelles habitudes seraient trop ancrées? Quand j'ai parlé par exemple là, avec tout ce qui est pour faire le contrat, etc., il y a beaucoup de choses entre guillemets à faire, alors qu'on pourrait trouver peut-être un moyen plus simple de le faire, plus rapide, même que ce soit pour les entreprises ou pour les établissements. Et ça faciliterait plus. Vous êtes en train de nous dire que l'administration française est un peu lourde. Je pense que c'est une vraie découverte pour tout le monde, effectivement. Vous l'avez vu avec vos épisodes CERFA, effectivement. Il y a peut-être moyen de simplifier un petit peu les choses. Voilà, c'est ça. Ça ne dépend pas complètement. Ah oui, ça c'est sûr. Si vous croisez l'une ou l'autre un ministre en sortant, n'hésitez pas à en parler. Vous disiez avoir eu dans le début de votre intervention, été témoin finalement dans ce travail de groupe d'une vraie conviction que l'apprentissage c'était une véritable voie d'avenir pour les établissements de l'enseignement catholique à développer. Ça, vous l'avez vraiment ressenti? Oui, ça j'ai vraiment ressenti parce qu'ils veulent vraiment notre bien, entre guillemets, ils veulent qu'on réussisse. Et donc, voilà. Oui, parce que derrière tout ça, il y a vous. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça, tout ce qui peut être fait, y compris ce séminaire et ces réflexions, la finalité, c'est de vous accompagner, vous, les voilà, dans le monde du travail. Voilà. Et est-ce qu'ils vont les trouver, ces solutions? Bah oui. Enfin, je vois pas pourquoi. Vous avez parlé également de la connexion des formations aux besoins du territoire avec éventuellement de nouvelles créations de formations. Cette notion de territoire pour vous qui êtes étudiante, qui est en apprentissage, est-ce que c'est une notion de territoire large? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes aussi mobile professionnellement? Est-ce que c'est quelque chose qui doit rentrer en compte à un moment dans la formation? Est-ce que vous êtes sensibilisé à une nécessaire mobilité professionnelle, peut-être? Personnellement, non, mais je peux penser à d'autres personnes qui sont dans d'autres formations où eux, ils doivent se déplacer. Enfin, ça serait peut-être un peu plus compliqué pour eux. Ça peut dépendre du type de formation. Voilà, aussi. c'est ça. En communication, on n'a pas tant besoin de se déplacer. Enfin, souvent, on est dans des bureaux, donc après, ça dépend de où est l'alternance. On parlait aussi de télétravail et des nouveaux modes de travail et donc d'apprentissage. C'est quelque chose que vous pratiquez, vous, ou dans l'entreprise ou à l'école? Alors, le télétravail, pas forcément, à part quand, en fait, moi, dans mon entreprise, on n'est pas beaucoup, c'est plus des développeurs, du coup, ils sont souvent en télétravail, et moi, que je suis toute seule avec mon patron au bureau, mais quand il n'est pas là, oui, je fais du télétravail, mais sinon, Vos cours sont tout le temps en présentiel aussi? Oui. Oui, tout le temps. Et vous en pensez quoi? Parce que vous êtes une génération du numérique,
etc. Vous avez, c'est frappant, toutes les quatre pris des notes sur vos portables, parce que c'est votre outil de travail aussi. Donc si un jour on vous dit l'entreprise, d'accord, tu vas travailler dans l'entreprise, mais en restant chez toi tout le temps, est-ce que le contact que vous pouvez avoir à l'école avec vos camarades de classe, dans l'entreprise, avec vos collègues, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Pour ce qui est de l'école, moi je sais que je préfère le faire en présentiel parce que je sais que chez moi je ne travaillerai pas, je le sais. Après, ce qui est pour l'entreprise, étant donné que je suis qu'avec une personne, en soi ça ne me dérangerait pas de travailler chez moi, parce que dans tous les cas je sais que je suis obligée de travailler, parce que sinon on ne va pas être content de moi. Mais pour ce qui est de l'école, oui, je préfère que ce soit en présentiel, même pour le contact humain. Vous avez besoin de ce contact? Oui. Les trois autres, vous êtes d'accord aussi? Moi, je suis un peu comme Valentine, dans le sens où à l'école, si on fait des visios, honnêtement, tout sauf, moi je ferais tout sauf travailler mes cours, honnêtement, pas de distraction. Et même moi, pour le télétravail, je suis pour et en même temps contre, parce que, là, nous, dans notre cadre d'apprentissage, on apprend, mais si on commence à apprendre de chez nous, on n'a pas la personne à côté de nous, si on doit passer 4 heures au téléphone pour essayer de comprendre comment faire une chose ou une autre, ça rend la chose un peu compliquée, alors que si on est sur place, on a la personne à côté de nous ou d'autres personnes du bureau à côté de nous, et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple de comprendre tout simplement. Et moi, je trouve que le télétravail, c'est bien, mais plus fin d'année, milieu d'année, quand à la limite on a des connaissances dans la matière. Après, ça dépend bien sûr des tâches qui nous sont demandées, mais pour moi, je trouve que là, c'est trop tôt pour le télétravail, sauf si c'est vraiment obligation personnelle. Alors, on arrive à la fin de ce moment de table ronde. Ça n'était absolument pas prévu, vous n'avez pas pu préparer, mais je vais vous poser une dernière question à toutes les quatre. Je vais vous donner, ça va être un bel exercice de communication, probablement pas simple. Je vais vous donner le mot de la fin, chacune, en une phrase, pardon. En une phrase, alors la phrase peut faire une minute si vous mettez beaucoup de mots dedans, mais en une phrase, qu'est-ce que vous avez retenu de votre après-midi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui est en face de vous? Quelle phrase de conclusion vous viendrait à l'esprit là ce soir? Je peux vous laisser quelques secondes pour réfléchir, mais visiblement vous avez déjà une idée. Moi, pour ma part, je trouve que ça a été très intéressant de voir l'avis de chacun concernant l'apprentissage, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus mettre en place dans beaucoup plus d'établissements, parce que ça nous forge au niveau de notre confiance, au niveau de notre développement personnel, et moi je trouve que c'est que bénéfique pour nous et pour plus tard aussi au niveau de nos expériences professionnelles. Et si on veut grandir, évoluer, je trouve que c'est la meilleure des façons de le faire, avec l'alternance. Voilà. Merci en tout cas pour tout. Dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, ça va se rapprocher un petit peu de ce que j'avais dit. Non, mais forcément, pour moi, l'alternance, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire grandir. Donc honnêtement, le mettre en place dès une deuxième année, certes, c'est compliqué à trouver parce que forcément, on n'est que en deuxième année. Au final, on est encore des bébés. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui va vraiment nous faire grandir. Et honnêtement, on peut que mieux apprendre en fait, parce qu'on a la théorie et la pratique qui se mélangent. Et juste, on ressort vraiment grandi cette expérience. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté à l'alternance, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le développer, c'est qu'on ne voudra pas s'arrêter juste d'être en alternance. Moi, je veux dire la même chose, mais on se rejoint toutes les quatre, et je pense tous les étudiants ont un peu tous le même avis. C'est vrai que l'alternance, ça va nous apprendre beaucoup de choses. Ça nous permet de vraiment mettre en application. Ça nous fait aussi grandir sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Ça fait évoluer notre mental, notre autonomie, plein de choses différentes pour notre vie future. Et voilà. Et juste aussi, derrière chaque personne, j'ai pu remarquer qu'il y avait une réelle motivation pour on va dire, améliorer les choses, donc c'est plutôt positif. Voilà. Alors, je vais les rejoindre toutes les trois. Non, en vrai, ça a été un très très bon choix
choix de ma part d'avoir choisi cette formation et surtout en alternance. Je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'ai commencé l'alternance, ça m'a vraiment fait grandir d'un coup parce que je ne me rendais pas forcément compte ce que c'était le travail. Et forcément, on apprend tellement de choses, c'est tellement dense, puis en fait c'est que bénéfique. Et même pour plus tard, pour le CD, etc., c'est que j'ai une expérience et c'est super. Voilà. Merci à toutes les quatre. Je rappelle que vous êtes à PSH Sup et vous êtes en BTS Communication en alternance deuxième année. Amandine, Jeanne, Manon, Valentine, s'il vous plaît.